immigration pour voter le non. Le oui, j'allais dire le oui, parce qu'ils disent que les étrangers, we want our country back, comme quelqu'un le dit ici. Monsieur Atisso, vous savez, les élections de 2016 ici aux États-Unis et ce qui se passe réellement à UK, ce sont des choses presque similaires. L'ancien, je l'appelle l'ancien Premier ministre, il n'y a pas encore une passation, je veux parler de Cameron. Cameron, le Premier ministre anglais, a battu campagne pour que l'Angleterre reste toujours au sein de l'Union européenne. On a vu le président américain Obama l'aider, faire campagne à ses côtés. On a vu le président du Fonds monétaire international faire campagne pour le non. On a vu beaucoup de personnes. Mais comment on peut expliquer que de grandes personnalités puissent être du côté du Premier ministre Cameron et pourtant les Anglais ont décidé de voter le oui? Comment on peut expliquer ça? C'est très simple. C'est comme ces grands-là ne font que préserver en quelque sorte certains intérêts. Alors, le peuple anglais a compris que leur destin se trouve dans leurs mains. Leur sécurité se trouve dans leurs mains. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la sécurité de tout le monde entier est menacée. Donc, les Anglais, n'étant plus dans l'UE, ils sauront à contrôler qui rentre dans leur pays, qui ne rentre pas dans leur pays. Qui veut rentrer? Oui, nous voulons que tu rentres. Non, on ne te veut pas. Mais, lorsque l'Angleterre fait partie de l'Union, parce que l'Union l'impose à tous ses membres, il y a libre circulation. Donc, si vous voyez aujourd'hui les attentats de Paris, de Bruxelles, les gens viennent d'où? Et de Turquie, et d'aujourd'hui. Ils viennent d'où? Ils sont dedans. Ils sont des Français d'origine, des Belges. Voilà. Ils sont des Belges, des Français. Donc, si ces gens-là veulent passer de la France à l'Angleterre, l'Angleterre étant dans l'UE ne peut pas les refuser concernant les engagements pris avec l'UE. Maintenant que l'Angleterre ne fait plus partie de l'UE, si, par exemple, M. Sarkozy veut aller en Angleterre et l'Angleterre dit non, il ne peut pas aller. Donc, il doit respecter l'intégrité territoriale de l'Angleterre. Si aujourd'hui, M. François Hollande veut aller en Angleterre, et si les Anglais disent non, nous ne voulons pas que François Hollande arrive, eh bien, il ne peut pas arriver. Donc, les Anglais se retirent pour mieux protéger leurs frontières, préparer la sécurité de la population. Voilà. Monsieur Serge, en attendant, je vais demander à la production de nous faire écouter le Premier ministre anglais. Et après cela, je te pose une question. Avant d'aller là-bas, je voulais ajouter un petit quelque chose. Oui, allez-y. Voilà. Donc, il faut dire qu'il y a aussi sur le plan de commercer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce pays-là, Grande-Bretagne, c'est un pays qui est connu mondialement sur le plan de pouvoir faire le commerce et puis bon, les relations extérieures. Donc, vous voyez aujourd'hui que si jamais ce pays se retire de l'Union européenne, on peut voir Londres maintenant reprendre son siège à l'Organisation mondiale du commerce pour quand même signer ses propres engagements, sinon ses partenariats avec la Chine, l'Inde et puis encore d'autres pays d'Asie. Ils n'ont pas ce monopole actuellement là. Donc, voyez aussi qu'il y a 11 milliards, parce que quand vous rentrez dans l'Union européenne, chacun cotise, et ils cotisent 11 milliards de livres. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Ils pourront économiser cet argent. Ils pourront contrôler réellement leur déficit monétaire. Ils pourront se contrôler et encore faire, en tout cas vraiment, de leur économie, une économie en tout cas qui est plus avancée. Parce que quand on perd aujourd'hui ce pays-là, c'est un grand partenaire des États-Unis, c'est un grand partenaire de l'Union européenne. C'est pour cette raison qu'ils sont là. Ils ne veulent pas, ils sont aujourd'hui confus pour dire que, en tout cas, c'est un problème, ils vont quitter dedans. Ils vont peut-être imposer les mêmes sanctions que la Grèce, mais eux, ils vont choisir librement leur partenaire et puis conduire à bon escient leur développement économique. Bon, je sais que tu reviendras plus en détail sur les conséquences de ce retrait de l'Angleterre dans tes prochaines émissions.
Mais nous allons nous consacrer seulement sur l'impact que ce retrait de l'Angleterre a sur les élections présidentielles ici aux États-Unis. Voilà. Il n'y aura pas de conséquences. Les conséquences vont s'affliger sur les autres pays. Parce que... Oui, je dis qu'aujourd'hui, nous ne nous intéressons pas à ces conséquences. Nous nous intéressons seulement à l'impact que ce retrait a sur les élections présidentielles américaines. OK. Voilà. Chers téléspectateurs, encore une fois, vous suivez Special Edition. Et aujourd'hui, nous parlons donc du retrait de l'Angleterre de l'Union européenne. Monsieur Atisso, vous avez vu le Premier ministre anglais. Il a, d'une manière fair play, accepté sa défaite, son échec. Et du coup, il a annoncé sa démission. C'est difficile de voir au lendemain des élections quelqu'un sortir et féliciter son adversaire, féliciter le peuple d'avoir fait son choix et qu'il se soumet à la volonté du peuple. Et sur cela, il a demandé qu'on organise la réélection de notre Premier ministre. Et lui, il se retire. Si on peut écouter ce qu'il a dit, parce que c'est vraiment touchant. Il était avec sa femme, voilà. C'est donc le Premier ministre Cameron qui va parler, suivons-le. Which is to say directly and passionately what I think and feel, head, heart and soul. I held nothing back. I was absolutely clear about my belief that Britain is stronger, safer and better off inside the European Union. And I made clear the referendum was about this and this alone, not the future of any single politician, including myself. But the British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. This is not a decision I've taken lightly. But I do believe it's in the national interest to have a period of stability and then the new leadership required. There is no need for a precise timetable today, but in my view we should aim to have a new Prime Minister in place by the start of the Conservative Party conference in October. Delivering stability will be important, and I will continue in post as Prime Minister with my cabinet. OK, c'est ça, il a dit qu'en octobre, d'élire un nouveau Premier ministre qui va prendre la destinée donc de la Grande-Bretagne. Voilà, ouais. Monsieur Atisso. Oui. Personnellement, j'ai admiré son courage. Mais c'est tout à fait normal dans les pays démocratisés. Et vous voyez, ce n'est pas en Afrique où il y aura des tiraillements. Vous voyez, en 2008, quand Obama a gagné, il avait eu des tiraillements entre Obama et McCain lors des élections. Mais quand Obama a gagné, qui l'a appelé premièrement? C'est bien sûr John McCain. Donc c'est pour montrer comment leur démocratie est avancée. Voilà. Maintenant, si c'était encore en Afrique, quand même que le peuple a rejeté ce qu'il a proposé, il va chercher à rester là-bas. Il va rester là-bas. C'est ça qui est mal pour la démocratie. Voilà. Si nous voulons avoir des pays démocratiques, je le répète encore, un président français l'avait dit que l'Afrique n'était pas prête pour leur démocratie. L'Afrique peut faire la démocratie à l'africaine. C'est ce que j'ai toujours prôné. Mais si nous voulons copier les Européens, nous devons leur copier à 100%. De leur façon. Si il arrive que dans un pays africain, qu'on organise des élections comme ça, et que l'équipe dirigeante n'a pas gagné, il devait céder la place à ceux qui ont gagné. C'est ce que Cameron a fait. Il a encore montré la grandeur de la démocratie et il sait que le peuple en majorité est pour l'autre camp. Donc il a cédé la place à l'autre camp de venir continuer le travail. Ouais. Il a même dit qu'il voulait que l'Angleterre restait dans l'Union européenne. Mais le peuple a décidé autrement. Mais il va supporter
ce que le peuple a dit. Il va même collaborer avec la nouvelle équipe dirigeante. Donc c'est ça, ça nous montre que la démocratie entre eux est développée, mais ils utilisent une infime partie de nos compatriotes pour tordre le cou à la démocratie africaine. Voilà, Monsieur Serge, je ne vais pas vous poser la même question. Je reviens aux États-Unis ici. Vous avez vu qu'au lendemain, juste après les résultats, les réactions au niveau des États-Unis ici ont été différentes des deux camps. Les présumés, les supposés présumés nominés de chaque parti. Je veux parler de Hillary Clinton du côté des démocrates et de Donald Trump du côté des républicains, ont eu les deux des réactions totalement différentes. Totalement. Et dans cette déclaration, moi personnellement, j'ai senti qu'il y a aussi un camp du oui et un camp du non. Mais avant de vous poser la question, je vous laisse suivre le secrétaire de presse de Hillary Clinton qui a donné la position de son candidat, Hillary Clinton, sur le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Suivons le secrétaire de presse de Hillary Clinton. Markets. A lot of Americans here are watching the status of their 401k portfolios. And I think in these moments, the public takes the measure of their presidents or their candidates for president in this case. And I think that the contrast between Hillary Clinton's reaction to this major development on the world stage versus Donald Trump's is quite stark. I think that Donald Trump clearly timed this visit to his golf course in order to use this moment of maximum attention to try to get publicity for a private business venture of his. He talked about the layout of the back nine at his golf course in response to this major vote taken by the UK citizens. And look, Donald Trump is unfit to be president of the United States. This is just another example of that. He clearly doesn't understand the issues in terms of what it would take to manage the U.S. economy. Hillary Clinton does. She's put forward clear plans to help bring stability and an added measure of security to middle-class households. So I think in the aftermath of this, in terms of judging the reaction of the two candidates, the voters are going to decide that Hillary Clinton is the leader that they want to take us forward and navigate this continued unexpected developments on the world stage. Well, speaking of Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Malik. Alors, monsieur Serge, vos réactions sur cette déclaration du secrétaire de presse de Hillary Clinton. Merci, mon cher Kenao. Je pense qu'on n'a pas accusé de gauche à droite Donald Trump, ou bien chacun doit dire ce qu'il pense de ce qui se passe aujourd'hui. Mettez-vous en idée que le British, aujourd'hui, que vous voyez, ben, ils ont une relation avec les États-Unis. Et quand on voit l'Union européenne, vous voyez que c'est tenu, on dit l'Union européenne. Donc, combien d'États qui sont réunis, combien de pays qui sont réunis autour? Mais ici, aux États-Unis, c'est des États qui sont réunis. Est-ce que vous allez me dire qu'il y a un autre État à côté là qui ne fait pas des États-Unis? Non. Mais l'Union européenne, il y a 27 pays. Donc, l'Amérique, comment je peux appeler ça? Londres se retire aujourd'hui. Hein, la Grande-Bretagne se retire. Ça veut dire qu'elle aura sa manière de se diriger et avoir de bonnes relations avec qui que ce soit. Maintenant, celui qui n'a pas accueilli ça à de bonnes appropriations, c'est que c'est le nouvel ordre mondial qui est en jeu, qu'il fallait